vous êtes ennuyé par les rats et votre chien Néo et votre chien n'y peut rien, on n'arrive pas tous les deux à attraper les rats. Comment faire? Je crois que j'ai la solution. Il vous faut simplement une poubelle. De quoi se compose une poubelle? Une poubelle est composée de deux éléments, un couvercle et un contenant. Alors prenez une poubelle assez grande parce que les rats sautent très haut. Alors, deuxième étape, reprenez votre couvercle. Observez bien. Et vous allez voir qu'il y a plusieurs rainures. Une, deux, trois. Vous allez découper la première rainure ici à l'aide d'un cutter. Donc vous décollez cette partie-là. Comment faire? Troisième étape. Positionnez le couvercle sur la poubelle. Et prenez un cutter. Donc vous découpez ici avec le cutter. Simplement, moi je vais prendre le support poubelle pour m'appuyer et découper facilement. Et voilà, vous obtenez cette partie-là. Et il ne reste plus que cette partie qui ne sert plus à rien. Vous la jetez. Il nous reste la poubelle. Qu'est-ce que l'on va faire maintenant? Quatrième étape. C'est quoi l'idée? L'idée, c'est de faire en sorte que l'on place cette partie sur la poubelle et que ça fasse une bascule d'un côté ou de l'autre. Vous imaginez le rat qui monte ici et avec la bascule il va tomber dans la poubelle. Seulement il faut trouver un système que l'on va mettre en diagonale de cette partie et ce système doit être fixé sur la poubelle. Donc ce qui va donner à peu près ça. Donc ce sera comme ça. Et le rat qui va monter va basculer. Et lorsque cette partie-là va tourner. Et lorsqu'elle tourne, il va falloir qu'elle revienne sur la position de départ. Alors, cinquième étape. Quelle est l'astuce? C'est de prendre une barre de fer que l'on va couper d'un côté et de l'autre. Alors, vous trouvez ça, par exemple, moi je l'ai eu à Leroy Merlin. Non, je l'ai eu dans une jardinerie. Donc vous trouvez ça, c'est au niveau des plantes, des supports pour les plantes, vous pouvez trouver des choses qui ressemblent à ça. Donc, je vais prendre, on va dire, mon couvercle. Et l'idée, c'est de fixer cette partie-là sur le couvercle. Une fois que ce sera fixé, donc imaginons je tiens, une fois que c'est fixé ici, l'embout, je vais l'emboîter dans la poubelle. Comment? Imaginez. Vous prenez une pince coupante, vous prenez votre tige et vous allez couper au bout. Voilà, c'est coupé. Donc là on a un bout qui est coupé. Donc voilà. Je vais fixer sur le couvercle et ensuite m'arranger pour que ça passe de cette façon-là. Alors ensuite, donc on veut fixer de cette façon-là, en passant par le diamètre. Donc on va faire un trou ici et un trou de l'autre côté.
percer le trou. Si le trou n'est pas assez gros, vous prenez un tournevis plus gros. Alors avec un tournevis plus gros qui correspond au diamètre, enfin du moins à l'épaisseur de la tige, on devrait avoir un trou plus gros. Donc voilà, donc déjà c'est bien. Et on fait pareil de l'autre côté. En passant par le milieu. Alors il faut bien viser le trou qui est là, le milieu, donc on a le rayon. Et quand on a le rayon, on a le diamètre de l'autre côté. Enfin, on a la totalité de l'autre côté et le trou doit être fait ici. Vous faites un petit repère et vous percez. Voilà. Alors on utilise le cutter par exemple pour grignoter un petit peu le trou. Alors je fais pareil de l'autre côté. Donc là, que vous compreniez bien ce que je fais, le trou il est là. Il a été fait avec le cutter et le tournevis. Et maintenant le trou, je dois l'agrandir de manière à ce qu'on ait un trou ici, mais un trou également dans la partie qui est en relief. Ici. Donc je coupe, je grignote avec le cutter. Et attention à ne pas se couper les doigts. Alors si je réussis à passer ma tige et que ça tourne, c'est que le travail est bien fait. Donc on va faire l'essai en direct. Je dois avoir mon couvercle qui tourne en passant la tige. Donc je passe la tige d'un côté. Et je vais passer la tige de l'autre côté dans le trou. Donc ça donne ça. On peut même s'en servir de bouclier. Si vous avez regardé la série Viking, on peut dire qu'on s'est fabriqué un bouclier. Bon, alors maintenant le but c'est que le rat, quand il va monter, il fasse la bascule comme ça et que la bascule revienne en position de départ. Donc je pense que le travail est assez bien fait. Donc je peux mettre comme ça et en laissant tourner sur les doigts, voilà ce que ça donne. Mon équilibre correspond à la partie inférieure du couvercle qui vient sur la hauteur. Moi j'aurais préféré que ce soit comme ça. Alors on va laisser comme ça. Donc mon bouclier, je le pose sur la poubelle. Alors je pourrais le mettre comme ça, mais on a vu que si je lâche, l'équilibre se fait face inférieure vers le haut. Donc je vais simplement poser mon bouclier sur la poubelle. Alors le rat, quand il va venir, imaginons le rat, c'est le cutter. Le rat, alors il va falloir qu'on mette quelque chose ici, une planche que le rat monte ici, et le rat va essayer de monter. Il va venir ici, et quand il va monter sur le bouclier, il va tomber. Et le rat sera pris au piège. Mais maintenant, comment faire tenir le bouclier sur la poubelle? Eh bien, vous avez compris que de chaque côté, ici et ici, il faut faire un trou. Et on passera cette partie de la barre de fer dans le trou. Même chose de l'autre côté. Et normalement, mon bouclier tiendra tout seul. Je n'ai plus qu'à mettre des graines sur le bouclier pour que les rats soient attirés. Alors,
Donc vous avez les poignées de chaque côté. Donc on va faire le trou de telle sorte qu'on soit loin des poignées, pour que ce soit plus facile à percer. Donc il faut percer ici et de l'autre côté. Donc ensuite je passerai ma tige comme ça, puis comme ça. Donc allons-y pour faire le trou. Avec la pointe d'un ciseau, je vais essayer de percer. Donc j'ai fait mon premier trou ici. Je fais pareil de l'autre côté. Mon trou, il est là. Je vais le mettre de l'autre côté. Je le repère. Et je vais bien visionner. Voilà. Donc je vais faire le trou. Donc voilà, j'ai percé mes deux trous. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à passer. Donc je vais passer la barre de fer dans le trou. Et je fais pareil de l'autre côté. Et voilà. Mon piège à rat est terminé. Alors, donc si ça marche bien, imaginons le rat, c'est le ciseau, il va monter, il va venir et tomber. Et mon bouclier revient à sa position de départ. Je vérifie encore. Voilà, le rat il est tombé. Alors s'il est rapide, il peut se rattraper évidemment. Et comme il va être surpris et pas du fait de son poids, en fait, donc la gravité oblige évidemment, il va tomber, il n'aura pas le temps de se rattraper. Et vu que dans la poubelle ça glisse, mais le rat est très agile, il peut remonter, alors il aura du mal, parce qu'il y aura le bouclier qui le gênera, enfin, il va y avoir le bouclier qui va le gêner, et d'autre part, pour assurer en fait, le fait qu'il ne remonte pas, je vais mettre de l'eau. Je mets 10 cm d'eau à peu près, de manière à ce que l'impulsion que le rat va exercer pour sauter bien soit amortie par l'eau. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est mettre des graines. Bon, et les rats sortent la nuit. Hein. Chez nous, ici, il y en a un certain nombre. Hein. Ils sortent vers minuit, 1h, 2h du matin. Et ils s'amusent dans le grenier. Donc c'est très gênant, c'est très embêtant. Nuit après nuit, on les entend. Donc on va essayer de malheureusement, de les attraper. Et puis, advienne que pourra pour eux. Alors, donc quand ils vont venir sur la bascule, sur le bouclier, on va dire, si je mets des graines, les graines vont tomber. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais fixer un petit paquet de graines avec du scotch. Alors le scotch, ça ne va pas tenir, mais avec du Chatterton, par exemple. Donc ce sera la dernière étape. Ensuite, il faut positionner le piège à rat là où vous pensez que c'est bien. Et puis, il n'y a plus qu'à espérer. Alors, si j'en attrape, je referai une vidéo. Là, pour l'instant, c'est la première fois que je le fais. Hein, donc, je reviendrai vers vous si jamais j'en attrape. Et si j'en attrape pas, je vous le dirai également. Voilà. Donc, dernière étape, hein, on va mettre des graines et on va les fixer avec du Chatterton. Évidemment, je ne vais pas recouvrir de Chatterton, mais je vais mettre un plastique, des graines à l'intérieur, et de chaque côté du plastique, je vais mettre le Chatterton. Donc, je vais mettre des graines ici. Voilà. Je vais en mettre plus spécialement au milieu. Je vais mettre un plastique, donc ce sera recouvert, donc les graines qui seront là seront recouvertes d'un plastique, et de chaque côté du plastique, je vais mettre du Chatterton. Et puis, je répète que je vais mettre des graines aux alentours, mais lors de la première bascule, évidemment, les graines vont tomber. Mais il restera toujours des graines au milieu. Alors voilà ce que ça donne quand je vais mettre les graines. Je vais répartir un petit peu partout. Voilà. Et puis après, il faut trouver un système pour recouvrir les graines au milieu, c'est-à-dire un plastique. Alors pour la première fois, je vais essayer de coller avec du scotch, puis on verra ce que ça donne parce que je n'ai pas de Chatterton. Donc je prends un plastique. Donc là j'ai mis des graines au milieu. Bon, les autres sont répartis un petit peu autour, mais je vais arranger ça après. Donc je vais couper un bout de plastique de cette grandeur.
Voilà, j'ai découpé un petit bout de plastique. Alors je peux faire des trous au milieu. Comme ça ils sentent l'odeur. Donc voilà. Après je vais fixer. Donc je prends du scotch. Alors, je pense que ça va pas tenir, mais bon, on sait jamais. Je crois que ça a l'air de tenir un petit peu. Bon, ça devrait suffire pour faire l'essai. Hein. Après, il faudra arranger un petit peu, de manière à ce que ça tienne bien. Alors, il faut bien ajuster, évidemment, en tournant un petit peu. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce montage, comment attraper des rats. C'est facile maintenant. Enfin, c'est la théorie, parce que la pratique, on va voir ça dans les jours qui viennent. Alors, avant de vous quitter, je vais quand même vous montrer où je vais la positionner. Vous l'apercevez là-bas? Donc c'est à peu près l'endroit où les rats sortent. Alors je vais vous montrer également, donc je vais mettre de l'eau à l'intérieur, je vais mettre à peu près 10 cm d'eau. Pour ça, vous remplissez un arrosoir. Donc il faut à peu près, un arrosoir fait 10 litres. Bon, vous mettez 2 arrosoirs à peu près. N'hésitez pas à mettre de l'eau parce que les rats sont très souples et très malins. Donc 2 arrosoirs à peu près, ça devrait suffire. Donc ensuite je remets des graines. Bon, j'ai pas besoin d'en mettre autant, mais bon. C'est pour les attirer la première fois. Une dernière chose avant de nous quitter, c'est qu'il faut que les rats puissent monter sur le rebord de la poubelle. Et pour ça, vous mettez par exemple un cajot en oblique. Donc vous voyez le cajot en oblique ici. Donc le rat, hop, il va monter sur le cajot et il va aller sur le rebord, puis il va tomber. Donc voilà comment on fabrique de manière assez simple finalement un piège à rat, en espérant maintenant que ça fonctionne vraiment.